Mesdames, Messieurs, bonjour. Votre revue d'actualité de ce lundi. La fondatrice de la plateforme d'éducation financière, d'épargne et d'investissement, Mame Aïcha Mbow, a invité les jeunes à rester au pays et participer de façon active au développement au lieu de se lancer dans l'immigration irrégulière avec ses multiples conséquences. Elle s'est exprimée lors du Forum économique Sénégal Horizon Vivre et Investir, tenu samedi à Saly, en présence de plusieurs hommes d'affaires et jeunes entrepreneurs. Notre objectif, c'est d'encourager l'entrepreneuriat, d'attirer les investisseurs internationaux et développer les secteurs d'activité comme l'agriculture, l'élevage et la pêche pour promouvoir l'autosuffisance alimentaire, a expliqué Mame Aïcha Mbow. Elle promet d'organiser ce genre de rencontres dans toutes les régions du pays pour faire connaître les potentialités du pays afin d'inviter les Sénégalais à investir dans leur pays avant que d'autres ne viennent le faire à leur place. Les participants au Forum mondial des médias de Chacha en Azerbaïdjan ont débattu dimanche des mécanismes de détection des fausses informations et des voies et moyens de lutter plus efficacement contre la désinformation, a constaté l'AFP. Des journalistes décideurs, promoteurs de médias et acteurs d'organisations de la société civile se sont notamment penchés sur ces deux sujets en deuxième jour du Forum mondial des médias consacré à la dénonciation des fausses informations et à la lutte contre la désinformation. Les participants ont également planché sur la multiplication des producteurs d'informations et de contenu avec l'avènement et le développement des réseaux sociaux. Certains parmi les intervenants préconisant d'innover les mêmes canaux de contenu dont la véracité ne fait pas l'ombre d'un doute. La deuxième édition du Forum mondial des médias ouverte samedi à Sacha, ville présentée comme la capitale culturelle de l'Azerbaïdjan, sera clôturée ce lundi. Elle rassemble des fonctionnaires, des représentants de la société civile et de l'État, des entreprises et défenseurs de la liberté de la presse et des médias. La première édition du colloque mondial de la Tidjania se tiendra à Dakar du 13 au 15 décembre prochain, a-t-on appris du président du comité d'organisation de cet événement, Dr Cissé Kane. Ce sera un moment de célébration unique qui n'a jamais eu lieu au Sénégal et nous avons l'ambition de réunir ici tous les pays où la Tidjania est puissante, mais aussi d'associer toutes les familles religieuses, a déclaré M. Kane lors d'une conférence de presse. Dr Cissé Kane a souligné que l'objectif du comité d'organisation est de faire de ce colloque mondial une réussite et le moment de célébration unique qui n'a jamais eu lieu au Sénégal grâce à la participation de la crème intellectuelle et de toutes les familles religieuses. Il s'agira de regrouper tous les fidèles musulmans de la Tidjania ici et d'ailleurs, le tout dans un élan d'unité et d'universalité afin qu'ils apportent leur contribution aux diverses crises auxquelles l'humanité fait face aujourd'hui, a pour sa part indiqué l'universitaire Abdoul Aziz Kébé. Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne, et son homologue de la Jeunesse des Sports et de la Culture, Khadijine Gaye, ont procédé dimanche au lancement officiel des vacances agricoles 2024 à Yoff, à Rof, village situé dans la commune de Malicounda, Mbour-Ouest. C'est avec une grande fierté et un immense honneur
que nous nous réunissons aujourd'hui pour le lancement officiel des vacances agricoles 2024. Cet événement marque un moment crucial dans notre engagement collectif pour la souveraineté alimentaire de notre pays. Nous avons mis en place pour cette édition un programme ambitieux et structuré, soutenu par les efforts conjoints de mon département et celui de la jeunesse, des sports et de la culture. Mabouba Diagne a rappelé que la souveraineté alimentaire est au cœur de la politique du développement du gouvernement sénégalais. Les vacances agricoles sont une nouvelle démarche visant à engager la jeunesse dans toutes ses composantes à l'atteinte des objectifs de souveraineté alimentaire du gouvernement, a pour sa part rappelé Khadijene Gaye. Ouvrons la page internationale de cette revue d'actualité. Un escadron d'entraînement de la force maritime d'autodéfense japonaise composé de 2 navires a entamé samedi à Dakar une escale de 4 jours dans le cadre d'une croisière mondiale d'entraînement. Les navires École, Kashima et Shimakaze vont effectuer au cours de cette escale des exercices d'entraînement en haute mer avec environ 200 officiers et 570 officiers subalternes japonais. La flotte d'entraînement de la force maritime de défense japonaise effectue chaque année une croisière d'entraînement dont cette 68e édition prévue sur 175 jours du 20 mai au 11 novembre 2024, a déclaré l'ambassadeur du Japon au Sénégal, Osamu Zawa. La diplomate a précisé que pour la première fois en 16 ans, depuis 2018, qu'une flotte d'entraînement de la force maritime de défense japonaise fait escale à Dakar. Terminons la page sportive par la lutte victoire de Balla Gaye 2 sur Tapha Tine. Le lutteur Balla Gaye 2 de l'école de lutte Balla Gaye a terrassé dimanche Tapha Tine de l'écurie Bawol Mbolo grâce à une prise spectaculaire au terme d'un combat de moins de 10 minutes. Le chef de file de l'école de lutte Balla Gaye est devenu à bout de son adversaire à l'issue d'une confrontation ardemment disputée. Le lutteur de Guédiawaye va amorcer un corps à corps suivi d'une bagarre féroce qui n'a laissé aucune chance à Tapha Tine qui saignait abondamment du nez après cette violente séquence. Voyant l'état de son adversaire à la 3e reprise du combat, Balla Gaye n'avait plus qu'à terminer le travail en continuant à donner des coups sur le visage de Tapha, déjà prêt à mocher. Mettant son adversaire en difficulté, Balla Gaye n'avait plus qu'à choisir une de ses palettes techniques pour terrasser sans bavure Tapha Tine. Merci d'avoir suivi votre revue d'actualité sur votre chaîne préférée et Référence TV qui vous donne l'actualité à temps réel.